que j'emprunte à Chamfort, qui est un moraliste français du XVIIIe siècle, et Chamfort dit « Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà toute morale. » Jouis et fais jouir, sans faire de mal, ni à toi, ni à personne, voilà toute morale. Jouir, c'est facile, qu'à s'écouter et obéir à sa propre pente. Mais faire jouir, c'est jouir et faire jouir. Chamfort nous dit qu'il faut tenir les deux, sa propre jouissance, mais aussi la jouissance des autres. Sans faire de mal à soi, il s'agit donc de ne pas passer à côté de sa propre existence, ni à autrui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus nier autrui dans cette aventure. La proposition de l'hédonisme, elle est là. Comment est-ce qu'on peut construire sa jouissance? Comment est-ce qu'on peut construire la jouissance d'autrui? Et comment est-ce qu'on peut considérer que le souverain bien en matière d'éthique, c'est la jouissance? C'est la jouissance des autres ou c'est sa propre jouissance? J'ouvre une parenthèse pour vous dire que à l'université populaire, j'enseigne cette philosophie-là, cette philosophie hédoniste. Elle s'appelle Contre-histoire de la philosophie, cette aventure, mais elle pourrait s'appeler aussi, pour parodier Chateaubriand, Génie de l'hédonisme. Il y a un génie de l'hédonisme qui montre que des présocratiques jusqu'à, disons aujourd'hui, Robert Misrahi, René Scherrer, par exemple, en passant par les philosophes dont je vous ai donné tout à l'heure les noms pour quelques-uns, il y a une tradition hédoniste, et cette tradition hédoniste, elle est comment peut-on jouir et faire jouir sans faire de mal ni à soi ni à personne. C'est la proposition théorique qui est la mienne. Je pense que pendant des siècles, la morale s'est construite sur la théologie, c'est-à-dire que les fondations de l'éthique, elles supposaient un Dieu qui apparaisse et qui dise ce que sont les tables de la loi. C'est-à-dire, vous avez dans le Sinaï Dieu qui arrive et qui vous dit voilà les tables de la loi. Tu honoreras ton père et ta mère, tu n'honoreras qu'un Dieu, tu ne feras pas de faux témoignages, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc. Et ça tombe du ciel, ce sont les 10 commandements, et on vous dit c'est la morale, c'est toute la morale. Là aussi, s'il fallait déchristianiser cette aventure, s'il fallait être dans une perspective athéologique, on verrait que c'est une morale qui n'est pas universelle, mais que c'est une morale juive à destination juive, puisque quand Moïse fait savoir qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, ou qu'il faut ne pas tuer, le prochain c'est le juif. C'est-à-dire que dans la logique du décalogue, quand on dit tu ne tueras pas, c'est sous-entendu toi juif, tu ne tueras pas un autre juif. À quoi on peut ajouter, virgule, les autres, tu peux les massacrer. Ce que dit très précisément l'Exode, qu'il vous suffit de lire, et pour comprendre qu'effectivement cette morale n'est pas universelle, qu'elle est tout à fait particulière, et qu'elle est construite sur un socle théologique. Et on vous dit, c'est Dieu, et la morale, ça n'est jamais que l'obéissance à la loi de Dieu. De sorte que si vous n'obéissez pas à la morale, c'est à Dieu que vous désobéissez. Et si vous désobéissez à Dieu, ce que vous risquez, c'est la damnation éternelle. C'est la vie après la mort qui sera remplie d'enfer, de punition. On vous fait savoir, pour utiliser l'expression de Nietzsche, qu'il y a des arrière-mondes. Et dans ces arrière-mondes, vous pourriez être puni ou sauvé. Et vous serez puni ou sauvé en fonction de ce que vous aurez fait en amont, avant, dans votre propre existence. Je pense que cette façon de penser, elle va de l'origine de l'humanité jusqu'au XVIIe siècle à peu près, c'est-à-dire le socle de la morale, c'est la théologie. Derrière le bien et le mal, il y a Dieu. Et puis on a des philosophes qui au XVIIe siècle, Descartes, Spinoza, Leibniz, nous font savoir que ça n'est plus la théologie qui doit faire la loi, mais que ce sont les sciences qui doivent faire la loi. C'est-à-dire que Descartes nous dit, je doute, pas de tout, je respecte la religion de mon roi et de ma nourrice, on était prudent, notre ami Descartes, il savait qu'on avait cherché des poux dans la tête de Galilée, et donc on ne touche pas à Dieu, on ne touche pas au christianisme, on ne touche pas à son roi, mais pour le reste, on doute, nous dit Descartes. Et vous connaissez l'histoire, on essaie de reconstruire un système tout entier à partir d'une vérité qui soit susceptible d'être obtenue de manière indubitable, de manière certaine, de manière scientifique, et à partir de la connaissance de soi-même, ou de la conscience de soi, le fameux cogito, je pense donc je suis, c'est à partir du moment où j'ai compris que je ne pouvais pas penser et ne pas être, alors à partir de ce moment-là, on a une première vérité, et cette première vérité permet de construire tout un système. C'est-à-dire que Descartes nous dit, mon modèle c'est la science.
c'est la science et ce sont même précisément les mathématiques. Spinoza reprend tout ça. L'éthique est sous-titrée more geometrico en latin, c'est-à-dire selon l'ordre de la géométrie. Et vous savez, si vous l'avez lu ou si vous l'avez vu ou si vous avez ouvert l'ouvrage, qu'il y a des lemmes, des scolies, des propositions, des démonstrations, qu'il y a un lourd appareil scientifique. Leibniz lui-même se propose un langage mathématique universelle, fameuse mathématique universelle, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait formuler tout dans un langage scientifique et que la morale, il faudrait que ce soit une affaire de science. Donc 17e, je dirais, jusqu'à Marx. On peut imaginer que vous avez un modèle mathématique, un modèle de sciences physiques, mais vous avez aussi un modèle de biologie, Darwin par exemple. Vous auriez un modèle de sciences économiques avec Marx, mais vous auriez aussi dans le positivisme d'Auguste Comte des propositions éthiques qui seraient sous-tendues ou soutenues par de la science. Donc il y a eu une ère théologique en morale, et il y a eu une ère mathématique en morale. Moi je propose qu'il y ait une ère esthétique, et que nous puissions non pas construire la morale sur Dieu, sur la science, mais que nous puissions la construire, cette morale, sur l'esthétique. Alors il faut évidemment s'entendre sur ce qu'est cette esthétique-là. Évidemment, ça ne peut pas être l'esthétique classique. L'esthétique classique, elle fonctionne de l'Antiquité jusqu'à Nietzsche, pourrait-on dire, et précisément jusqu'à Marcel Duchamp, qui est la formulation du nietzschéisme sur le terrain de l'art. C'est-à-dire, il y aurait un beau absolu, un beau en soi, une idée du beau, et il faudrait comparer la réalité à cet objet que nous aurions, une peinture, une symphonie, une musique, un roman, enfin un bel objet ou un objet, et mesurer ce qui sépare cet objet-là, réel, concret, de l'absolu qui nous sert de mesure. Et si la distance est courte, ça veut dire que l'objet est beau, et si la distance est longue, ça veut dire que l'objet n'est pas beau. Et qu'on peut dire même de cet objet qu'il est laid, le défaut de beauté étant la laideur, ou définissant la laideur. Donc pendant très longtemps, esthétique classique, c'est celle de Kant. Le beau est ce qui plaît universellement et sans concept. Ça se trouve dans la troisième critique, dans la critique de la faculté de juger, et on a une définition qui suppose un beau qui serait un beau idéal. On est toujours dans la beauté idéale de Platon, du platonisme, de l'idéalisme et du christianisme. Et Marcel Duchamp nous dit le beau est mort, comme Nietzsche nous dit Dieu est mort. Le beau est mort parce que c'est plus le beau qui doit faire, ce n'est plus le beau qui doit faire la loi en matière d'esthétique, mais c'est le sens. D'où le fameux ready-made. Le ready-made, on va le chercher dans un endroit où il est fabriqué, le porte-bouteille par exemple. Vous allez dans un supermarché, vous sortez le porte-bouteille du supermarché où vous allez l'acheter quelques euros, vous allez le signer, vous allez l'installer dans une galerie et il va devenir, de par cet acte-là, il va devenir une œuvre d'art. Il y aura la création d'un processus particulier qui fait que l'art n'est plus ce qu'il était, mais il devient quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose de radicalement nouveau. Et Marcel Duchamp nous dit c'est le regardeur qui fait le tableau. Et tous les supports sont susceptibles d'être habilités. C'est fini l'époque où il n'y avait d'art que parce qu'il y avait de la peinture tendue sur un cadre, parce qu'il y avait des matériaux nobles. Pourquoi, par exemple, la Vierge est peinte en bleu? Pourquoi est-ce que le manteau de la Vierge est peint en bleu? Et notamment un bleu outre-mer. Ben justement parce qu'on allait chercher outre la mer, très au-delà de la mer, et il coûtait évidemment très cher. Il fallait mettre des marins sur les océans, et quand on ramenait la fameuse poudre qui permettait le bleu outre-mer, ben, c'était une poudre qui coûtait très cher. Et donc quand on avait envie de peindre quelque chose de précieux, eh bien on utilisait une poudre qui coûtait très cher. Donc on utilisait le bleu outre-mer pour le manteau de la Vierge, on utilisait l'or, parce que l'or est le métal précieux par définition. Parenthèse d'ailleurs pour vous dire que si le drapeau européen est bleu, et si sur le drapeau européen vous avez une couronne d'étoiles jaunes, eh bien ça renvoie très précisément à la Vierge Marie, puisque le général de Gaulle, qui était catholique, pratiquant, et Konrad Adenauer, qui lui aussi était un chrétien pratiquant, se sont retrouvés à la cathédrale de Strasbourg après la guerre. Ils ont fait une prière en commun, et qu'ils ont fait cette prière au pied de la statue de la Vierge, et que c'est donc inspiré par la Vierge Marie qu'ils se sont dit il nous faut créer l'Europe, et qu'ils ont choisi les couleurs bleues du manteau de la Vierge et les étoiles jaunes du cercle de la tête de la Vierge. Donc pour vous dire que le bleu outre-mer a produit ses effets au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Parenthèse fermée pour vous dire qu'il y avait donc
avant Duchamp, des matériaux nobles destinés à l'art et les matériaux qui ne l'étaient pas. Et Marcel Duchamp dit tous les matériaux sont susceptibles d'être utilisés en matière d'art.